Hola, c'est Ginacia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au ton un peu plus léger entre guillemets, ça va pas être quelque chose qui va faire polémique ou quoi. J'avais envie de changer de sujet et j'avais envie de faire cette vidéo là parce que pour moi se sentir bien c'est très important. Dans l'adolescence, le passage vers l'âge adulte, tout ça, c'est vraiment stressant, ça peut nous rendre mal. Et j'avais vraiment envie de partager ce que je fais quand des fois je me sens pas bien. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses qu'on voit partout. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like. Alors la toute première chose qui est pour moi la plus évidente, c'est se libérer. Donc par se libérer, j'entends par exemple écrire sur un bout de papier tout ce qui va pas, écrire par exemple un texte sur ce qui nous fait peur, je sais pas, par exemple le fait d'être adulte, on écrit pourquoi ça nous fait peur, tout ça, donc ça va nous libérer. Mettre des mots sur ce qui ne va pas, ça nous aide déjà à nous rendre compte de ce qui ne va pas précisément. Donc une fois qu'on a identifié ce problème, on peut faire énormément de choses pour pallier du coup à ce mal-être. Ce qui personnellement marche le mieux sur moi en tout cas, c'est d'être productive. Être productive, ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'occupe mon esprit et surtout faire des choses importantes. Faire ses devoirs, ça nous détourne de nos pensées un peu négatives et du coup on se dit ah tiens j'ai réussi à faire ça et tout, ça. Finalement je suis pas si nulle que ça. Ça peut être également travailler, en plus on gagne de l'argent, du coup c'est encore mieux. Ou alors prendre le temps de lire, par exemple si vous étudiez, si vous êtes à la fac, à mon avis vous avez, peu importe les filières, vous devez avoir quand même quelques livres à lire. Ou sur la psychologie, si votre mal-être est quelque chose de psychologique, vous pouvez toujours vous renseigner, essayer de comprendre ce que vous avez. Donc en tout cas ça peut être que bénéfique. Par rapport aux études, évidemment s'instruire par rapport à des choses, pas forcément par rapport à votre domaine d'études ou de votre niveau scolaire ou de travail, je ne sais pas. Mais par exemple, moi j'aimerais bien m'instruire sur l'astrologie car c'est un domaine qui me passionne énormément. Et le fait d'apprendre de nouvelles choses et de comprendre de nouvelles choses, ça, encore une fois, ça nous divertit de nos pensées et on se dit qu'on n'est pas si bête que ça parce qu'on peut comprendre des choses. Donc faites des choses que vous aimez. Par exemple, personnellement j'adore tout ce qui concerne les arts, donc par exemple chanter, dessiner, jouer de la guitare, faire du théâtre. Ça aide à vaincre la timidité, le théâtre. Et bien faire tout ça, vous allez vous sentir un peu plus libre et le fait de créer, ça nous rend fiers de nous et du coup ça aide à faire disparaître ce sentiment un peu nul qu'on a de nous-mêmes. Du coup ça peut être que positif. Après, il faut évidemment ne pas se négliger et prendre soin de soi. Donc de par faire les choses qu'on aime, comme je l'ai évoqué précédemment, prendre soin de vous, faire par exemple des soins, faire des masques à vos cheveux, sur votre visage, sur votre corps. J'ai fait une vidéo à propos des soins des cheveux, donc si jamais ça t'intéresse, c'est sur la chaîne que j'ai en commun avec ma meilleure amie, je mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi vous faire les ongles, aller vous couper les cheveux. En plus si vous vous coupez les cheveux, vous aurez une autre version de vous-même, du coup c'est comme si vous faisiez un nouveau départ en quelque sorte. Vous pouvez vous faire également plaisir en achetant de nouvelles fringues, du maquillage, du matériel pour du gaming ou des choses comme ça. Aussi, très important, prenez le temps d'apprécier la nourriture et de manger des plats que vous aimez. Par exemple un bon gros plat de lasagne, je sais que ça fait plaisir énormément. En plus ça va faire en sorte que votre morale aille mieux car c'est connu, la bouffe ça aide à se sentir mieux. Un autre point très important qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est de se socialiser. Par exemple sortir avec des amis, aller dans des soirées, aller avec votre famille dans des endroits, par exemple dans un parc, dans un zoo, des choses comme ça. Si votre famille, vos amis, votre copain, votre copine n'est pas disponible, vous pouvez toujours, même si vous ne voyez pas les gens concrètement,
Si vous vous sentez pas bien, appelez quelqu'un qui vous est cher, ça vous aidera toujours à vous sentir mieux. Et généralement si vous aimez cette personne vous aime en retour normalement. Et elle vous aidera à vous sentir mieux, elle vous rassurera, elle vous consolera, elle fera en sorte que vous alliez mieux. De plus, si vous entendez une voix familière, ça va tout de suite vous aider. Ensuite, une autre chose qui marche plutôt bien sur moi, c'est de faire du sport. Donc faire du sport, non seulement c'est bon pour la santé, ça va vous aider à ouvrir votre appétit, mais en plus ça va vous aider à enlever tout le stress qu'il y a en vous. Et surtout une fois que vous aurez fini, que vous aurez fait votre séance bien correctement, vous allez vous sentir tellement fier de vous. Il y aura ce sentiment d'accomplissement qui va pénétrer dans votre âme et vous allez être en mode putain, je pensais pas que j'en étais capable, et du coup ça va satisfaire votre ego et du coup ça peut faire qu'en sorte que vous alliez mieux. Ça découle aussi d'autres choses que j'avais dites auparavant, mais c'est de se divertir en ayant des projets. Donc par exemple faire des vidéos YouTube, avoir un compte Instagram dans une niche particulière, un compte de voyage, un compte de vêtements, un compte de lifestyle. En fait, si vous vous mettez des objectifs et qu'au fur et à mesure vous voyez que la qualité de ce que vous faites augmente, vous allez forcément vous sentir fier de vous et vous allez voir que vous valez effectivement quelque chose, et du coup ça va vous aider à vous sentir un peu moins déprimé. Après ça peut être des projets aussi, avoir un groupe de musique si vous êtes doué dans un instrument, si vous savez chanter. Et aussi de mettre à jour vos séries et vos films. Quand je finis une série, je me sens trop fière de moi. Enfin, pas fière de moi, mais j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose, et du coup genre je me fais ça va, t'as fini cette série, tu peux enfin en parler à tout le monde et tu risques pas de te faire spoiler. Finalement ça va être plus des conseils vraiment par rapport à du stress pur. Ce qui est bien, si vous êtes une personne très stressée naturellement, ou alors que vous êtes devenue une personne stressée, c'est chaque matin lorsque vous vous levez ou le soir, en quelque sorte méditer. Donc j'entends par là de respirer pendant 5 minutes sans rien, sans musique, sans bruit, non, sans rien. Vous respirez profondément comme ça. Vous faites sur 3-5 minutes et après vous allez vous sentir un peu mieux. Ça va vous éviter de penser à toutes les choses externes à votre bonheur. Le fait de regarder des vidéos pour les personnes qui souffrent de stress, d'angoisse, de choses comme ça, il y a une chaîne YouTube qui est extrêmement magnifique, mais vraiment c'est une belle découverte pour moi, c'est vraiment genre la chose qui m'a sauvé la vie pendant un moment. C'est Benjamin Lubcinski, je ne suis pas sûre de son nom de famille, mais en tout cas c'est un hypnotiseur. Il est vraiment apaisant, il a fait par exemple des vidéos comme gérer les crises d'angoisse, tout ça, et ça aide vraiment. Moi je sais que je les regarde le soir avant d'aller m'endormir et ça m'aide à ne pas penser à des choses stressantes, et du coup ça fait en sorte que je vais bien. Et vraiment j'insiste, ça va vraiment aider. Donc si jamais vous y croyez pas ou des choses comme ça, essayez au moins ne serait-ce qu'une fois, et franchement voilà. Il y a un moucheron, Nick Taras. Putain, j'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. Les hypnotiseurs, il y a aussi l'ASMR, donc moi personnellement je préfère l'hypnose, ça marche mieux sur moi, mais l'ASMR je sais que ça aide grandement. Vous avez des picotements qui vous parcourent sur tout le corps, sur le crâne, sur la tête, enfin voilà. Je pense que à chacun sa méthode pour se sentir bien, mais honnêtement je pense que au moins 3/4 de ces choses peuvent marcher sur la plupart des gens. Après séparément, ces petites choses n'ont pas énormément de succès. Je pense que c'est plus vous allez mettre en place ce genre de petites choses au quotidien et plus vous allez vous sentir mieux. Si vous souffrez de dépression sévère, je ne pense pas que vous allez devenir une personne plus dépressive, mais en tout cas je pense quand même que ça peut aider à faire en sorte de vous sentir mieux et vraiment voir quelqu'un pour vous aider, mais ça ne vous empêche en rien de pratiquer ces quelques petites choses. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je ne dis pas que des choses dont tout le monde a déjà parlé. Mais en tout cas c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées personnellement, donc si jamais vous vous sentez pas bien et que vous avez essayé une de ces choses, dites-moi si ça a marché, ou sinon si vous avez d'autres choses qui peuvent aider les autres à faire en sorte qu'ils soient bien, n'hésitez pas à lâcher des commentaires.
Et je serais ravie d'y lire. Et du coup bah bonne journée, bonne soirée à vous. Et si tu regardes cette vidéo et que tu te sens concerné par cette vidéo, j'espère que tu iras sincèrement mieux. Et n'oublie pas que la vie c'est pas que des mauvais moments et que tu peux t'en sortir parce que tu es fort et courageux et que tu mérites de te sentir bien.